vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Crise à l'ANC, une nouvelle vague de démissions fragilise le parti de Jean-Pierre Fabre. L'Alliance nationale pour le changement, ANC, dirigée par Jean-Pierre Fabre, traverse une nouvelle zone de turbulence. Deux cadres influents du parti viennent d'annoncer leur démission, fragilisant davantage la formation politique déjà en proie à des difficultés internes. Cette situation est exacerbée par des accusations graves de dénigrement et de harcèlement sur les réseaux sociaux, mettant en lumière une crise profonde au sein du parti. Un adjoint au maire de la commune du Golfe 7 claque la porte. Après le départ récent de Gbodzo Afiwa, maire de la commune d'Agoani V5, c'est au tour d'Agbeyibor Konlanvi, deuxième adjoint au maire de la commune du Golfe 7, de jeter l'éponge. Dans une lettre datée du 20 mars 2025, adressée au président du parti, Jean-Pierre Fabre, l'élu local a officialisé sa démission, invoquant des divergences stratégiques et idéologiques. Après une réflexion approfondie, j'ai constaté que mes convictions et objectifs personnels ne concordent plus avec l'orientation prise par notre parti. Face à ces désaccords, j'ai pris la décision, certes difficile, mais nécessaire, de m'engager sur une nouvelle voie, a-t-il expliqué dans son courrier. Agbeyibor Konlanvi a toutefois tenu à exprimer sa gratitude envers l'ANC pour les opportunités offertes, tout en laissant entendre qu'il envisage de poursuivre son engagement politique sous d'autres horizons. Il est devenu évident qu'un nouvel horizon politique s'impose pour la poursuite de mes ambitions, a-t-il ajouté. Cette nouvelle défection intervient à un moment délicat pour l'ANC, à quelques mois des prochaines élections locales, augmentant ainsi la pression sur la direction du parti. Démission surprise de la maire d'Agoani V5. 2 jours avant cette démission, c'est Gbodzo Afiwa Anyonam, maire d'Agoani V5, qui a quitté le parti avec effet immédiat. Dans une lettre adressée au président de l'ANC, en date du 18 mars 2025, l'élu local a expliqué que les exigences de la vie politique et les responsabilités partisanes sont devenues trop lourdes à gérer. Les charges de la vie politique et les obligations partisanes me conduisent à prendre cette décision au regard de mes modestes forces, a-t-elle écrit dans son courrier. Ce départ constitue un coup dur pour l'ANC, déjà affaibli par une série de défections ces derniers mois. Une hémorragie de cadres qui inquiète. Depuis plusieurs mois, l'ANC connaît une véritable hémorragie dans ses rangs. Outre Agbeyibor Konlanvi et Gbodzo Afiwa, plusieurs cadres influents ont déjà quitté le navire ou ont été exclus pour des motifs disciplinaires. Parmi eux figurent Joseph Gomado, maire de la commune du Golfe 1. Robert Adebluo Kosi Olympio. Kenu Zizoku. Zokevo Koku Obaku. Alphonse Agbeko Aklad. Moualidina Alpha Sika. Goutan Toudanou. Jean-Jacques Sitou Messan Foliteco. Les départs successifs de ces personnalités affaiblissent considérablement la structure organisationnelle de l'ANC, mettant en lumière une crise interne profonde. Une politique de dénigrement en cause ? Alors que l'ANC traverse une crise de leadership et de cohésion interne, une autre affaire vient fragiliser davantage la position du parti. Des enregistrements audio récemment diffusés sur les réseaux sociaux ont révélé une campagne de dénigrement menée par certains militants du parti contre d'autres leaders de l'opposition. Agoyade né Madame Adjamagbo Johnson. Nyonuya. O de fun lo. O de fun. Mi le seye to Ivan fan begbe. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Onya. Ne la tem dapa. Ya mola vakasi me. Nuko kemeye. Mo so pojo dapa kebe la gbo ma ho ma momto. O be da kwanto bere sho. Mo so pojo dapa ka mere pinto wa se ko na we la gbo ma ho ma. Ye amolo meeting. O ya subu le tameno. O va bele yo amono wa te me ko ni ya yo amene ni me ke ba vo. O yo na mo sa eno amoto na. Yo ya wa to mo yo wa. Na va no bla mo be eye na ya amoto ke gbina moto me ko ni o nto nje tin wo be o nto mi ti o se de kan mi pogban ni ba machine o ke mo hwe na va so va onya be eye na moto amore ja tu o yo ja ba be do amo tipo ya so nge amebu so sira tami verno akpareka
mim le nyaolo no la va to go bio nyolo to go bio patai vomba no si bebe no ngba no si bebe ye nya mere no o nu gbegbele surtout ko ni a e cadre que mi bobe lora e nu gbegle go de mi assemblée to le won lo na mo ko pour l'assemblée le to go bio mi do mi to go bio mi di assemblée que ve le won wa mi va le pour ba lo cadre mi yo ni a porte bu huma nyona mi wa mi o porte la nyon we ni a fenêtre be cadre ni mi yo le wa mi o porte bu hu c'est a mi defunto o nyonu ya o madame Jamagbo o defun quoi o defun gbegbo la ji nyon ni Togo ya po ma gbegbo la ji nyon ya ni Togo ya po o gbe ma de ku ni Togo to o gbegbo ko ka ba do fi o gbe ma de ku ku nyangbo ne bo do la de kuku publiquement enyo ko le to ngome va joyo nku ma se nyangbo de kuku so wo aglama zone ko raison wa aglama zone raison we mina ka me ko ma le considérer mi jo no ipompo me nya mi le pompo dojo mi le hunta tal hungbangban mi o be le changement ne du ya mo no gbo changement du ya ko cho le changement ne du ya o le changement ne du ya o de ka ni DMK o mi démissionner DMK me e va te DMP a mis les filles ni à 4 boulots me vo zande à porte là de me allô porte là do cadre me allô onyon sese o jawagwa me on mi le jumeya ju ma so gbere ro so gbo to mi yi ko allô so gbo e kan mo ko chon poro na do wa agbasi bi oroko wo no na funu wo ma wa ni e kan ma Jamagbo amolo de na gba moto na voyer que oyo Guy Mario Sagna Sova montem tuye madame Jamagbo mo no kwera nyola militaire ka la si o le yoma mi par exemple les apostillage va y ga ke bene sénégalais be député avare Guy Mario Sagna va yo dapa mi be ame sikantel fo ba boko va fno les 40 et je viens de et madame Jamagbo o jouer la kokuvita lo yo do kro ba re mi no me la concert band yo le c'est le comédie be ne tante ga ke be conflit ku doze ku viro le ade ma ono hon ke dictateur kan ya mo ran ponto gonwe o jouer na scène ya ko o mdo me le ku bo be do me sha me ko ya ba me ko yo gba no oublie nya no so la ba ava c'est Togo vie ni ba be ya kwa me de kwe bo ngba ba biro me de kwe mo do o mnyi ne kwe po o mja yin ne kwe chon e wa o le c'est Togo ibegbe. Dans ces extraits, des militants de l'ANC qualifiés par certains des « imbéciles et nervis » s'en prennent ouvertement à des figures de l'opposition à travers des insultes et des propos diffamatoires. Cette stratégie d'attaque personnelle semble avoir pour objectif de discréditer les adversaires politiques à l'approche des élections locales. Ce n'est pas surprenant de voir des cadres quitter le navire ANC dans ces conditions, a déclaré un observateur politique. Quand un parti adopte une politique de dénigrement et de violence verbale comme ligne directrice, il ne faut pas s'attendre à ce que la cohésion interne tienne longtemps. Certains analystes estiment qu'il ne s'agit pas d'un simple dérapage, mais bien d'une stratégie orchestrée par la direction du parti pour détourner l'attention de la crise interne qui secoue l'ANC. Quand les piliers du parti commencent à sauter du navire, c'est le signe d'un malaise profond, explique un politologue. La direction de l'ANC semble vouloir détourner l'attention de cette crise interne en lançant une offensive contre l'opposition. Mais cette stratégie pourrait bien se retourner contre elle. Une réaction attendue de la direction de l'ANC. Face à cette situation explosive, la pression monte sur la direction de l'ANC, sommée de réagir rapidement pour restaurer l'ordre au sein du parti. Plusieurs observateurs politiques appellent Jean-Pierre Fabre et son équipe à condamner ouvertement ces comportements dégradants, sous peine de voir le parti sombrer encore davantage dans la division. Nous appelons les dirigeants de l'ANC à prendre clairement position face à ces comportements moutonniers, sous peine de déclencher une nouvelle vague de contestation contre leur propre parti, a déclaré un analyste politique. Alors que toutes les forces politiques se mobilisent pour inciter les citoyens à participer au meeting du 23 mars, certains militants zélés de l'ANC continuent de propager des discours haineux et diffamatoires sur les réseaux sociaux.
Alors que tout le monde se mobilise pour appeler les citoyens au meeting du 23 mars, certains partisans de l'ANC, au lieu de soutenir cet élan, s'adonnent au dénigrement et à l'insulte sur les réseaux sociaux. Ce comportement risque de ternir encore plus l'image du parti à un moment où l'unité est essentielle, a ajouté une source proche de l'opposition. Une stratégie risquée à l'approche des élections. Si la direction de l'ANC n'a pour l'instant pas officiellement réagi à la diffusion de ces enregistrements, le silence du parti alimente les spéculations. Loin d'apaiser la tension, cette absence de réaction est interprétée par certains comme une forme d'approbation tacite de la stratégie de dénigrement en cours. Pour l'opposition, cette campagne de déstabilisation orchestrée par l'ANC constitue une dérive politique dangereuse. Plusieurs figures de l'opposition ont dénoncé une tentative de museler le débat démocratique par la peur et l'intimidation. La politique, c'est le débat d'idées, pas l'insulte, a déclaré un responsable de l'opposition. Si l'ANC pense qu'elle peut reconquérir la confiance de l'électorat en s'attaquant personnellement aux adversaires, elle se trompe lourdement. Les Togolais attendent des solutions concrètes, pas des querelles de bas étage. Un parti fragilisé, une opposition renforcée? Cette série de départs et de scandales médiatiques met en lumière une profonde crise de leadership au sein de l'ANC. Jean-Pierre Fabre, figure historique de l'opposition togolaise, se retrouve confronté à une double crise, une fronde interne marquée par le départ de plusieurs cadres et une crise de confiance auprès de l'électorat. Si l'ANC espère maintenir sa position dominante sur la scène politique togolaise, la direction du parti devra rapidement clarifier sa position, apaiser les tensions internes et redéfinir une stratégie politique crédible. À défaut, le parti Orange pourrait voir son influence s'effriter face à une opposition en pleine recomposition. La capacité de Jean-Pierre Fabre à rassembler les forces restantes et à mettre un terme à la politique de dénigrement sera décisive pour l'avenir de l'ANC. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.